Cannes 2018 approche, sa croisette, ses palmiers, son tapis rouge et surtout ses films. Thierry Frémaux, le grand Manitou du festival, a dévoilé le programme des réjouissances, qui en un mot s'annonce. Tentante, alléchante, C'est la curiosité le mot principal de cette sélection. formidable, épatante. Un vent de fraîcheur, de liberté, d'exubérance. Voilà, c'est pas un mot, mais c'est le sentiment général. À 3 semaines du coup d'envoi, Chicha décrypte la bande-annonce de la 71e édition. Les films, les enjeux, les surprises. Que retenir de cette sélection? Qui pour succéder à The Square, Palme d'Or 2017? Dans cette sélection officielle, vous verrez un fort renouvellement. Vous noterez un renouvellement générationnel, un renouvellement de cinéastes. Le maître mot cette année, c'est renouvellement. Plein de petits nouveaux font leur entrée en compétition cannoise. Les vieux habitués cannois doivent faire un peu la gueule parce qu'ils y sont pas. Chaque année, en fait, moi, j'ai fait un article où on se plaint de ce qu'on appelle the usual suspects. C'est toujours le même réalisateur. Et là, cette année, c'est vraiment la moitié de la compétition. Je dirais qu'ils sont presque inconnus. Alors à quoi ça ressemble un réalisateur qui apprend sa première sélection à Cannes? À ça. Immense joie de Nadine Labaki, réalisatrice libanaise repérée avec Caramel, qui fait son entrée à Cannes avec Capharnaüm. Que le festival se réinvente, c'est normal, parce que sinon ça devient trop vieillot. Est-ce que Thierry Frémaux n'est pas en train d'imposer aussi une bascule avec des nouveaux noms, comme il avait pu le faire quand il a pris la tête du Festival de Cannes il y a quelques années? Alors pour le meilleur ou pour le pire, ça on ne sait pas. Exemple de cette nouvelle génération qui prend le pouvoir, l'américain David Robert Mitchell avec Under the Silver Lake. David Robert Mitchell, c'est une très bonne nouvelle. Le film est très attendu. C'est vraiment la montée d'un cinéaste. Il avait déjà tapé dans l'œil des cinéphiles avec It Follows, un film d'horreur brillant et bien flippant. Son arrivée à Cannes fait saliver. Le fait qu'il ouvre en compétition avec donc Under the Silver Lake, ça veut dire que le film est encore plus impressionnant que ses deux précédents. Oui, c'est la hype la plus grosse hype de Cannes, c'est celui-ci. Oh, you think that's weird? A little. Il signe un film qui paraît hallucinant, hallucinatoire, complètement pop, très coloré. C'est vendu comme un néo-noir, donc un faux film noir. Pas du tout dans le ton sombre de thriller, mais plus dans un ton un peu comique. Ça donne hyper envie, donc ça va être une vraie curiosité. Voilà, j'attends ce film avec impatience. Under the Silver Lake. Autre nouveau en compétition, mais déjà acclamé ailleurs, le Polonais Paweł Pawlikowski, Oscar du meilleur film étranger pour Ida, gros succès en France. Son nouveau film est une romance en pleine guerre froide. On ne s'attendait pas de le retrouver là. C'est une histoire croisée de deux personnages en noir et blanc. Les peu d'images qui ont filtré sont magnifiques. Ça peut être le choc esthétique de Cannes. Une nouveauté française aussi, Eva Husson, son deuxième film, Les Filles du Soleil, la propulse sur la croisette. On sent bien quand même que cette question du MeToo et cette question du mouvement Time's Up a irrigué les questionnements de Thierry Frémaux. Alors je pense que c'est aussi parce que le cinéma va vers ça. La sélection du film d'Eva Husson, notamment qui est un casting uniquement féminin sur des guerrières kurdes, à mon avis va faire l'écho de ça, même si je pense que le film, à mon avis, dépasse cette question-là. La présidente du jury ne devrait pas y être insensible. Cate Blanchett, qui est donc connue pour son engagement féministe et au-delà de ça, qui est une actrice et artiste d'exception. En tant que présidente du jury, je pense qu'elle sera fabuleuse et qu'elle... voilà. J'ai assez hâte de voir quelle palme d'or elle va remettre. Voilà, ça m'intrigue de voir vers quoi elle va aller. Sera-t-elle une présidente militante qui consacrera l'un des deux réalisateurs en compétition assignés à résidence chez eux, l'Iranien Jafar Panahi et le Russe Kirill Serebrennikov, geste politique fort d'un festival qui se fait le porte-voix des auteurs aux libertés bafouées. Il y a évidemment une fonction politique au Festival de Cannes qui s'était peut-être un peu émoussée depuis quelques années, qui là revient en force. Je ne sais pas si on a eu déjà autant de réalisateurs qu'on a du mal à faire venir, enfin à faire sortir de leur pays pour venir au festival. Cannes, vous le savez, a toujours été un lieu de liberté de création, de liberté de présence des artistes. Ce serait un geste politique très fort de voir ces auteurs prisonniers de leur pays monter les marches de Cannes, ce qui donnerait aussi à ces marches souvent qualifiées de glamour un geste politique. Entendez ce que je vous dis, on ne bougera pas. Politique aussi, mais cette fois très près de chez nous. Stéphane Brisé, après la loi du marché, retrouve Vincent Lindon, chaud bouillant. Il est un leader syndical en guerre contre son entreprise. 100 personnes dehors, c'est des familles entières, des enfants, des pères, des mères. Elle est où la parole ?
Mais Cannes reste évidemment Cannes et saura donc aussi attirer les paillettes, avec notamment le couple le plus glamour du cinéma ibérique, Penélope Cruz et Javier Bardem, tête d'affiche du nouveau film d'Ashghar Farhadi, Everybody Knows. Il fera l'ouverture du festival le 8 mai et sortira en salle dans la foulée. Ahora todos lo saben. Autre tête d'affiche sur les marches, Spike Lee, qui fait son comeback plus de 20 ans après Girl 6. Il foulera le tapis rouge avec une histoire de flic noir qui infiltre le Ku Klux Klan. Spike Lee, je trouve ça assez inégal ce qu'il fait de ces dernières années, mais le retour d'un cinéaste comme lui, moi je trouve ça très excitant. Retour également de Christophe Honoré qui retrouve les honneurs de la compétition 11 ans après les chansons d'amour et remporte d'ores et déjà la palme du plus beau titre, Plaire, aimer et courir vite. Et Christophe Honoré, c'est vraiment formidable qu'il soit de retour après les chansons d'amour. C'est un cinéaste qu'on aime tous beaucoup et voilà, on l'attend, mais on ne l'attend pas au tournant, on l'attend avec bienveillance et enthousiasme. On annonce un film autobiographique, ou en tout cas qui raconte son adolescence et ses années étudiantes à Rennes, si je ne me trompe pas. Le casting est quand même hyper chouette, Pierre Deladonchamp, Vincent Lacoste. On adore Vincent Lacoste, et Vincent Lacoste sur le grand écran lumière, c'est quand même une très bonne nouvelle. Enfin, que serait Cannes sans un suspense autour de la venue ou non de Jean-Luc Godard? Il est en compétition avec le livre d'images. Godard, 50 ans après, c'est délirant parce qu'il est resté vraiment à l'avant-garde, dans l'expérimental. On le retrouve encore toujours aussi fou, toujours aussi obsédé par le cinéma. Bon, de toute façon, on ne peut pas dire non à Godard dès l'instant qu'il propose un film. Godard est en compétition, mais aussi Godard est sur l'affiche. Mais Godard est partout, de toute façon, tout le temps. Unanimité autour de l'affiche de cette 71e édition. On craque tous pour le baiser volé de Belmondo et Anna Karina dans Pierrot le Fou de Godard, justement. Pierrot le Fou, c'est aussi un film d'anarchistes, un film de personnages qui veulent tout défoncer. Moi, je vois l'affiche comme ça, comme une sorte de geste un peu punk. Ah, j'aime beaucoup l'affiche. L'affiche, je la trouve magnifique. Ça célèbre l'amour, la joie. Ça fait plaisir. Moi, les bisous, j'aime ça. Quand ils sont bien faits. Un baiser, bon, c'est toujours formidable, un baiser. C'est la célébration de l'amour. L'amour et l'amour du cinéma. Tout le monde réuni sur l'affiche. Non, magnifique. On la veut tous pour chez nous. Un festival punk et plein de love. Nous, à Chicha, on signe tout de suite.